On en parlait en début d'émission, l'Académie de Versailles, la plus grande de France, a été touchée par les émeutes urbaines la semaine dernière. Pour en parler avec nous, la rectrice Charline Avenel. Alors, dans la ville de La Verrière, 2 écoles ont été incendiées. Aujourd'hui, les élèves et les enseignants de ces 2 écoles étaient au château et au campus de Versailles. C'est une initiative de l'Académie de Versailles. Pourquoi avoir organisé cette journée pour les enfants ? Dans l'Académie de Versailles, la semaine dernière, il y a eu une trentaine d'écoles et d'établissements qui ont été touchés, dégradés dans les émeutes urbaines que nous avons connues. Il y a 3 écoles qui ont été plus sévèrement touchées, dont 2 écoles à La Verrière qui ont purement et simplement disparu en fumée après un incendie criminel et volontaire qui a touché ces 2 écoles. Alors, je me suis rendue jeudi dernier juste après cet incendie qui avait lieu la nuit. C'était une image de désolation que celle de ces 2 écoles entièrement brûlées, détruites, dans un quartier dans lequel l'école est tout, à la fois pour ses habitants, pour ses élèves, et aussi pour ceux qui y travaillent. Donc on était en pleine sidération, les enseignants ne comprenant pas pourquoi l'école avait été prise à partie de cette manière, pourquoi elle n'était plus là. Ils étaient assez désespérés. Nous sommes allés à leur rencontre avec le maire, le préfet, et puis hier et aujourd'hui, il y a encore eu des visites importantes, notamment la présidente de région qui s'est rendue sur place. Et je dois dire que voilà, on a été à l'écoute d'abord de ce choc très fort pour chacun, à l'écoute pour donner de l'accompagnement psychologique, et puis pour commencer à entrevoir l'avenir. Alors l'avenir, la semaine dernière, c'était demain, c'était savoir comment allait se passer l'école vendredi, donc on a trouvé des solutions. Et puis on a commencé à imaginer comment se passerait la semaine qui suivrait, et puis maintenant on est en train d'imaginer comment va se passer la rentrée, donc tout est réglé. Les enfants vont pouvoir aller à l'ERPD La Verrière, qui appartient à la région. C'est une école de premier degré régionale. Tout à fait. Assez rare, assez atypique, mais ça appartient en effet à la région, qui est d'accord, et Valérie Pécresse a donné son accord pour que nous puissions, à la rentrée, scolariser les enfants. Et donc, c'est mis en place une très jolie solidarité autour des enseignants, des élèves, de tous ceux qui y travaillent. Solidarité qui a permis de trouver des fournitures pour la rentrée. On en manque encore un petit peu, de trouver ce lieu à l'ERPD La Verrière. Et donc, voilà, on est à l'œuvre pour préparer cette rentrée. Et pourquoi le RPD, c'était la solution la plus facile à mettre en place ? C'est à proximité, donc c'était vraiment assez idéal, je dois dire, et une configuration tout à fait agréable dans laquelle les enfants vont pouvoir s'épanouir. C'était disponible, en tout cas très peu rempli, et donc voilà, c'est vraiment la bonne solution, mais il faut beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'action pour faire les quelques mètres qui maintenant vont nous séparer de la rentrée. Mais voilà, je crois que les enseignants sont très soulagés de cette solution, de la solidarité qui s'est exprimée et de pouvoir réaborder la rentrée sereinement. Alors entre-temps, jeudi, donc lorsque nous y étions, je l'ai dit, c'était vraiment la sidération, le choc. Et j'ai eu cette idée. Dans quel état sont les élèves, les parents et puis même les enseignants, le personnel de l'école ? Alors les enseignants étaient vraiment très en questionnement, y compris sur leur rôle, le rôle de l'école, dans la sidération de penser que des jeunes qui peut-être ont été les grands frères ou sont eux-mêmes passés par cette école ont pu porter atteinte à ce bien commun qu'est l'école. Donc je dois dire que jeudi, lorsque je suis allée les voir, ils étaient évidemment naturellement sidérés, ils avaient les traits tirés, ils étaient éprouvés. Et puis j'étais aussi très touchée par les ATSEM, vous savez, les assistantes maternelles, qui souvent travaillent et habitent dans la ville. Et donc ces personnes étaient choquées parce qu'elles ont vécu des violences dans les immeubles. Et donc voilà, c'était le choc et la sidération jeudi dernier, l'incompréhension également. Mais à cela, j'ai pu leur dire... Les enfants et les parents. Les enfants très, très choqués aussi, ils le sont encore, et donc on les accompagne
sur le plan psychologique. Il y a eu des cellules d'écoute et puis il y a un dispositif qui continuera à être ouvert pendant l'été. Personne ne comprend, tout le monde est choqué et évidemment il faut prendre soin d'eux. Et ce que je leur ai dit, au-delà de l'écoute nécessaire, au-delà de leur dire que nous allions être à leur côté, eh bien, c'était que plus que jamais, l'école, l'éducation était nécessaire et qu'il ne fallait pas se résigner, et bien au contraire qu'on avait besoin d'eux. Donc j'espère leur avoir donné un peu de souffle. Selon vous, pourquoi ce sont des écoles qui ont été visées par les émeutiers ? C'était un symbole de la République ? Honnêtement, je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication à ce qui suscite une incompréhension totale. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes sidérés. Et cette école, c'est une école qui fonctionne très bien. Il y a de très beaux projets pédagogiques. Les jeunes de la ville sont passés par cette école, donc c'est incompréhensible. Il fallait pouvoir leur donner de l'assurance sur ce qui allait se passer. Nous l'avons fait collectivement. Et puis, nous avons souhaité leur donner aussi un petit peu de joie pour finir cette année. Avec cette journée au château et au campus de Versailles, quel était l'objectif ? Finir sur une touche positive ? En fait, l'idée m'est venue lorsque nous déambulions avec la directrice d'école qui était très marquée sur les cendres de l'école. Et j'ai eu cette idée en lui disant « Mais on a tous besoin de beau, on a besoin de respirer. Que diriez-vous de venir la semaine prochaine à Versailles ?» Et j'ai vu son visage s'éclairer alors que c'était dans un moment assez difficile pour tout le monde. Elle portait sur ses épaules beaucoup de choses et puis le soutien de cette équipe. Et donc quand j'ai vu son sourire et voilà la joie et l'espoir que ça suscitait, eh bien nous nous sommes mis en situation d'organiser cette belle journée, donc à la fois au château, dans le campus de Versailles, avec des ateliers gastronomie, goût, des ateliers aussi d'origami. J'y suis passée tout à l'heure et je ne sais pas si les enfants ont eu le temps d'aller visiter la galerie des carrosses qu'avait ouverte le château de Versailles, je l'espère, mais en tout cas voilà, j'ai vu d'abord les traits des enseignants beaucoup plus reposés que la semaine dernière évidemment, et puis j'ai vu des enfants enjoués et qui, je l'espère, vont emporter avec eux pour ces vacances cette dernière image de leur année scolaire qui sera, je crois, une jolie image. Et justement, vous avez pu échanger un petit peu avec les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette journée ? Est-ce que ça les a libérés un petit peu des images qu'ils ont dû voir aussi à la télé, comme n'importe qui ? Alors, je n'ai pas parlé avec les enfants de ce qui s'était passé la semaine dernière parce qu'ils avaient déjà eu pas mal d'assistantes et notamment psychologiques. Non, là aujourd'hui on était dans la joie, dans la contemplation. Je les ai vus notamment, vous savez, à la grande écurie, là où est le campus. Il y a l'écurie de Bartabas, donc il y avait des chevaux. Pour certains, c'était la première fois qu'ils voyaient des chevaux. Donc ils étaient ébahis, contents et trouvant assez beau ce qu'ils avaient sous les yeux. Oui, ils ne semblaient pas marqués par ce qui s'est passé. Non, je crois qu'ils étaient heureux d'être ensemble comme tous les enfants et de faire une journée de fin d'année scolaire dans la joie. Alors au tout début, vous nous expliquez qu'il y a trois écoles qui ont été sévèrement touchées dans l'Académie de Versailles par les émeutes urbaines. Il y a l'école du Bois de l'Étang à La Verrière, l'école maternelle d'Énoé également à La Verrière. Quelle est la troisième école ? C'est une école dans le Val d'Oise, à Besançon, où s'est rendue la Première ministre et le ministre de l'Éducation nationale ainsi que le ministre Klein. La semaine dernière, les dégâts sont moins importants, mais enfin, en tout cas la semaine dernière, il nous a paru vraiment important d'aller à la rencontre des enseignants et puis là aussi de trouver des solutions et d'accompagner les uns et les autres. Alors dans l'actualité également, Charline Avenel, les résultats du bac et du brevet qui sont tombés ces derniers jours, cette semaine, quels sont les taux de réussite du bac dans l'Académie de Versailles ? Alors, sur le bac général, on est à 89,5% de réussite au niveau académique, 92,8% pour les Yvelines,
Pour le bac technologique, 73,2% de réussite au niveau académique et 80,2% dans les Yvelines. Et puis pour le bac professionnel, 72,7% au niveau académique et 75,7% dans les Yvelines. Donc vous voyez, les Yvelines se caractérisent par un petit bonus. Moi, je voudrais féliciter tous les candidats qui sont maintenant des bacheliers et qui vont pouvoir rentrer dans l'enseignement supérieur. Et pour le brevet, est-ce que vous avez les chiffres également ? Alors le brevet, c'est le scoop puisque les données, les résultats sont sortis cet après-midi. Donc on avait cette année beaucoup de candidats en plus, ils étaient 900 en plus. Et puis les résultats nous donnent 90,35% pour la voie générale du brevet et pour les Yvelines. Là aussi un petit bonus de 90,95%. Donc là aussi, je félicite les jeunes gens qui ont passé avec succès ce brevet. C'est sérieux de passer des examens et voilà, ça suppose et ça suscite la fierté. En tout cas, voilà, les jeunes peuvent être fiers de leurs efforts et heureux d'avoir fait tout ce parcours. Et alors l'année dernière, il y avait des collégiens qui étaient sans affectation au lycée en raison d'un nombre insuffisant de places. Est-ce que cette année, on va rencontrer le même problème ? À la rentrée, on sera là aussi sûrement un petit peu en tension sur les affectations en seconde pour la voie professionnelle. Voilà, ça s'explique à la fois par la démographie qui est très dynamique dans notre académie, singulièrement dans l'Essonne et dans le Val d'Oise, moins dans les Yvelines et moins dans les Hauts-de-Seine. Ça s'explique aussi par le temps que prend la transformation de l'offre de formation pour être complètement compatible avec à la fois les souhaits des jeunes et puis les besoins d'emploi. Et puis enfin, tout cela traduit aussi les efforts que nous avons encore à faire en matière d'orientation pour trouver à chacun le bon parcours. Bref, une rentrée qui sera à surveiller du point de vue des affectations. Nous sommes au travail avec mes équipes, les équipes de chaque département pour travailler au mieux pour que la rentrée se fasse dans les meilleures conditions et que les élèves puissent chacun aller dans une voie qui leur convienne. Eh bien, merci beaucoup, Charline Avenel, d'avoir accepté notre invitation en plateau. Je le rappelle, vous êtes la rectrice de l'Académie de Versailles.